Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux astuces simples et pratiques pour attirer du trafic massif via Google. Ici Alain Xavier, l'auteur de la formation Visiteur massif Google, comment obliger Google à vous envoyer minimum 500 visiteurs ciblés par jour, des visiteurs qualifiés qui vous permettent de générer vraiment des revenus sur Internet en vendant vos produits ou services. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éviter que Google vous sanctionne pour contenu dupliqué. Donc je vais vous présenter un outil pratique qui vous permet comme ça de vérifier que votre contenu est vraiment unique sur Internet pour éviter des sanctions de la part de Google. Donc cet outil c'est Posisteo. Donc c'est un outil comme ça qui vous permet de vérifier si votre contenu est dupliqué ou déjà présent sur Internet. Donc nous allons prendre en fait comment fonctionne cet outil. Cet outil permet justement, comme je le disais, de vérifier si un contenu ou bien un article que vous désirez publier est déjà présent sur un site internet, donc a déjà été publié sur internet. Donc si vous savez que si vous publiez du contenu déjà présent sur internet, Google va vous sanctionner pour duplicate content, contenu dupliqué ou bien contenu plagié. Donc il faut absolument éviter. Si Google vous sanctionne déjà pour duplicate content, vous allez vraiment avoir trop de problèmes. Vous risquez de vous retrouver déclassé ou bien complètement retiré des résultats des recherches. Et cela vous privera vraiment d'un trafic de qualité. Alors pour éviter ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Comme je vous l'ai expliqué dans la formation, vous pouvez acheter du contenu gratuit, du contenu en droit des labels privés, DLP, des articles en DLP pour les republier sur votre site. Mais avant de les publier, vous devez absolument les modifier au moins à 30% pour éviter de se retrouver dans ce problème de contenu dupliqué. Donc, une fois que vous avez ces articles, ou bien que vous faites l'affiliation, par exemple, certains programmes d'affiliation comme Lumière offrent des programmes, des articles déjà prêts à être publiés. Bon, il se trouve que certaines personnes, certains affiliés sont pas reçus et prennent ces articles et les publient en état. C'est très mauvais, c'est très dangereux. Si vous le faites, vous allez vraiment être sanctionné. Donc, nous allons donc utiliser cet outil pour vérifier que ces articles sont vraiment uniques. Donc, supposons que vous avez acheté un article en droit de label privé, DLP. Les articles en droit de label privé sont des articles que l'auteur vous donne le droit de les modifier, de les republier sur votre blog. Mais si vous voulez modifier pas vraiment au grand maximum, au moins à 30%, vous allez vous retrouver sur ce problème de contenu dupliqué. Donc cet outil nous permet justement de vérifier. Il a pour équivalent sur WordPress. Sur WordPress, son équivalent, c'est article rapide qui vous permet de vérifier comme ça. Lorsque vous saisissez, vous collez un article dans votre éditeur de texte, de vérifier s'il est déjà présent sur Internet ou pas. Mais celui-ci est complètement gratuit. Donc, pour arriver à ce site, vous tapez seulement Posisteo dans votre navigateur et puis pour atterrir sur ce site et trouver du contenu dupliqué. Bon, nous allons y aller. Pour trêve de bavardage, nous passons à l'action. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prenons le premier cas d'un article, voilà, un article qui a déjà que j'offre à mes affiliés comme ça pour faire la promotion de mes produits. Donc cet article, prenons l'article voilà, qui fait la promotion du produit, la pensée positive pour transformer votre vie simplement. C'est un produit qui marche très bien. Donc j'offre dans ces articles du produit ceci parce qu'à mes affiliés, j'offre toujours le grand maximum pour le marché de travail dans lequel j'offre des emails envoyés, des articles appuyés, des gagnés, tout ça. Donc nous allons prendre un article ici et vérifier si cet article a déjà été publié par un affilié sur Internet. Le cas échéant, si nous voulons le publier sur notre site, nous allons le modifier au grand maximum. Voilà, nous faisons CTRL A, CTRL C pour copier. Nous allons dans l'outil, dans cet espace, nous allons faire CTRL A, CTRL V. Donc normalement cet espace est vide. De ce que vous avez, c'est parce que j'ai vérifié d'autres articles là tout à l'heure. C'est pour ça que vous avez vu le contenu qui est rempli. Donc voilà, une fois que nous avons collé le contenu texte dans cet espace, nous allons cliquer sur vérifier. Nous allons attendre la recherche. Voilà. Ok. Ah, là nous voyons que le contenu est déjà présent sur Internet. Vous voyez ici,
56%. Donc le contenu en question est dupliqué à 56%. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà publié le contenu en l'état. Ces espaces, ce saumon que vous voyez en gras, signifie que le contenu est repris de cette façon mot à mot sur le site en question. Donc ça veut dire que c'est pratiquement le même contenu qui a été publié. Vous voyez là, c'est dupliqué à 56%. Là, c'est dupliqué à 56% également. 56%. Donc c'est trop élevé. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui les ont pris et les ont publiés directement comme ça. Mais sans les modifier au grand maximum. Ils ont quand même modifié parce que sinon la duplication aurait été de 100% s'ils ne les avaient pas modifiés. Ils ont modifié mais pas pour grand chose. Ils n'ont même pas modifié à 1%. Là, ici, le contenu a été bien modifié. 41%, là, 41%, 25%. Donc vous voyez, ce contenu, si je veux le publier sur mon blog, qu'est-ce que je fais? Je prends cet exemple parce que c'est l'exemple typique des articles en mode label privé. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je le modifie. Je le modifie intégralement, je le modifie au moins à 30% et je reviens vérifier. Une fois que je vérifie et que le score tombe à 27% ou bien 20% ou 30%, je peux le publier, sachant que ce contenu est unique sur Internet. Donc, il est uniquement présent sur mon blog. Je suis sûr que Google va le trouver et va le classer directement dans ses moteurs de recherche sans réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il va rechercher comme ça sur Internet d'autres articles semblables. Il ne va pas trouver, il va dire bon, voilà, ça c'est le contenu unique et original. Alors, la deuxième possibilité, consiste à vérifier un article qui est déjà présent sur Internet. Donc, si vous avez par exemple un article sur votre site Internet et vous ne voulez pas, vous voulez vérifier cet article a été plagié par quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous faites? Parfois, des articles sont très populaires et d'autres ont tendance à les plagier pour les republier sur votre blog comme ça, sans demander votre autorisation. Alors, vous allez sur votre site ou blog, vous copiez juste le titre comme ça, le lien de l'article et vous venez dans cet espace. Vous ne collez pas dans cet espace, vous collez maintenant ici, ce lien, voilà, collez là, voilà. Donc nous avons fait vérifier pour voir si cet article a été dupliqué, a été plagié par d'autres personnes parce qu'il s'agit quand même de l'article le plus consulté sur mon blog Web d'attraction sur Google.com. Alors là, voilà, nous voyons que cet article est unique sur Internet. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles Google continue de m'envoyer du trafic de qualité. Oui. Je suis en train de donner la page chimie, ce que je fais, d'accord. Maman, elle va manger. Oui, d'accord, je suis en train de donner la page, je me traverse. Je viens. Pardon pour ce léger contretemps, mais ça arrive lorsqu'on travaille parfois à la maison, parce que ce matin, je ne suis pas encore déjeuné, donc les enfants me dérangent un peu. Donc, revenons à nos moutons. Alors, donc je disais tantôt, cet article présent sur mon blog est unique. Pourquoi unique? Parce que, vous voyez, c'est dupliqué seulement à 27%. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques mots là qui ont été, qui sont présents, sont les mots réguliers, mots pour vous, articles, dont les mots qu'on dit, pour construire notre page. Donc, on n'a pas pris, il n'est pas présent sur un site internet de mot à mot. Vous voyez, là, 10%, 20%. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles Google m'envoie du trafic sur cet article. Pourquoi? Parce qu'il est unique. Vous devez vraiment comprendre ce principe. Vous pouvez avoir 1000 articles sur votre blog, mais que sont des articles plagiés. Alors vous allez vous étonner pourquoi Google ne vous envoie pas de trafic. Et simplement parce que ces articles, il les a déjà référencés sur d'autres sites. Et vous, il vous considère comme un pirate, comme ça, qui a pris des articles sans autorisation et qui les a publiés sur son site. Donc, cet outil est gratuit. Vous pouvez l'utiliser. Que vous ayez un blog WordPress, Blogger, Joomla, c'est pareil, vous pouvez l'utiliser pratiquement partout. Il suffit simplement de venir sur ce site-là et puis de copier soit votre texte dans cet espace, soit le lien pour vérifier dans cet espace et vous êtes sûr vraiment de publier. Si vous n'avez que 10 articles publiés sur votre site et qui sont uniques, en suivant la méthodologie que je vous offre dans la formation, visitez ma site Google, vous allez vraiment pouvoir générer du trafic de qualité et ils vont soit s'inscrire sur votre blog, sur votre liste de prospects, soit acheter directement un produit dont vous faites la promotion sur votre blog ou sur votre site. Donc voilà ce que je vais vous partager ce matin. On se retrouve dans les prochaines vidéos de la formation. Mettez-les en pratique, en application, utilisez-les. L'équivalent pour WordPress, comme je disais tantôt, c'est le plugin article rapide. Bon, ça c'est valable si vous avez un blog WordPress parce qu'il ne s'installe pas sur Blogger, mais il est payant. Donc vous pouvez utiliser celui-ci
à la place. Si jamais vous n'avez pas de sous pour acheter ce plugin, il est peut-être très moins cher, entre 7 et 17 euros. Donc je vous recommande de le faire si vous l'avez, bien que celui-ci ait les fonctionnalités plus avancées. Cela permet de vérifier en état directement sur le microphone dans votre éditeur de texte. Ici, le contenu est déjà présent sur Internet et au fur et à mesure que vous le modifiez, vous voyez le score directement sur votre blog, donc vous n'avez pas besoin de le déplacer. Donc si vous avez un blog web produit, vous pouvez l'avoir. Il y a des liens pour vous acquérir de cette formation dans la version PDF de cette formation visitez ma site Google. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Alain Xavier, l'attention-bolin.com et le de la formation visitez ma site Google. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.